Après ce qui sembla une éternité, Jack reprit enfin connaissance. En se rendant compte qu'il était piégé, il appela immédiatement le 911 pour demander de l'aide. Jack expliqua frénétiquement qu'il était enfermé dans une boîte cadeau, mais en sentant un mouvement, il supposa qu'il devait être dans un camion. L'opérateur lui indiqua d'essayer de casser la boîte, mais à cause du film plastique qui scellait l'extérieur, il ne put briser l'emballage. Sans air frais, l'oxygène à l'intérieur de la boîte s'épuisait de plus en plus, et la claustrophobie de Jack se déclencha à ce moment-là. L'opératrice ne put que le rassurer, et lui demander de rester calme, tout en contactant en urgence localiser le camion. Elle découvrit rapidement que, tous les 20 minutes, un camion de livraison quittait l'entrepôt. Et comme il n'avait aucune idée du moment où Jack avait été chargé, il était impossible de déterminer dans quel camion il se trouvait. L'entreprise contacta alors tous les chauffeurs pour qu'ils inspectent les colis dans leur camion. À ce moment-là, Jack informa soudainement l'opératrice que le camion s'était arrêté. Jack se mit immédiatement à crier frénétiquement pour demander de l'aide, mais le conducteur ne s'en rendit pas compte. On apprit que Jack avait été transféré à l'aéroport et qu'une fois chargé dans l'avion, il serait envoyé en Afrique, sans aucune chance de survie. Heureusement, l'équipe de secours arriva à temps pour empêcher le décollage de l'avion, mais lorsqu'ils montèrent à bord, les secouristes se sentirent submergés par la cargaison remplissant la soute et se sentirent perdus. Ils crièrent le nom de Jack à plusieurs reprises, mais il n'y eut aucune réponse alors que le sauvetage atteignait un point mort. Le son d'un téléphone portable attira l'attention des résidents, qui placèrent un stéthoscope contre la boîte et localisèrent rapidement Jack en suivant le son. Mais alors, un autre rebondissement inattendu se produisit.